Bonjour, chers collègues. Merci à la Société de réanimation de langue française de me donner l'opportunité de présenter cette vidéo sur l'infection à SARS-CoV-2 chez les malades immunodéprimés. Depuis la fin de l'année 2019, cette épidémie est devenue une pandémie mondiale avec plusieurs millions de patients affectés et malheureusement plusieurs centaines de milliers de décès. Les immunodéprimés sont globalement représentés dans les différentes séries dans une proportion d'à peu près 10% de patients, 4 à 5% de patients d'oncologie, 2% de malades d'hématologie, plusieurs greffés d'organes, très peu de malades VIH et une proportion relativement variable selon les études de malades recevant des immunosuppresseurs. Il faut noter que c'est la troisième pandémie mondiale à coronavirus d'origine animale. La première, le SARS, en 2003 avec une mortalité de près de 10%, et puis la seconde, plus récente, en 2012, mais avec une mortalité, le MERS, avec une mortalité de 37%. Il faut bien dire que les différentes cohortes, études de cas rapportés sur l'infection à Covid chez les immunodéprimés sont extrêmement biaisés et que dans la littérature, il y a eu globalement 3 types d'études sur le malade immunodéprimé, beaucoup autour de l'oncologie, non seulement sur la réorganisation de la prise en charge de ces patients, la déprogrammation des choses qui pouvaient être retardées, comme par exemple certaines chirurgies, certaines biothérapies, voire administrées en hôpital de jour, en HAD à domicile ou dans des structures à l'extérieur de l'hôpital. La deuxième chose a été beaucoup autour des présentations atypiques chez ces patients, présentations atypiques sur un plan clinique, on en reparlera, sur un plan scanographique, mais aussi sur le plan de la nécessité chez les malades immunodéprimés d'éliminer un diagnostic différentiel. On a des histoires de chasse. Ces histoires nous ont permis d'avoir vraiment une attitude systématique pour les malades immunodéprimés. Finalement, peut-on répondre aux 5 questions suivantes? Est-ce que les malades immunodéprimés font plus fréquemment une maladie à Covid? Dans la littérature, il n'y a pas de réponse disponible à cette question, dans le sens où on n'a pas le vrai dénominateur chez les malades immunodéprimés, et donc on ne sait pas répondre. La deuxième question, c'est est-ce que les formes cliniques sont différentes? On va le voir. La réponse est oui. L'incubation est différente, la présentation clinique est différente, et puis le devenir est différent. La troisième chose, c'est est-ce que les formes radiographiques sont différentes? Oui, elles sont constamment plus graves chez les malades immunodéprimés, que ce soit sur la radio de thorax ou sur le scanner thoracique. Est-ce que le nombre de malades hospitalisés est différent? Nous ne disposons pas encore de cette information, mais elle sera disponible dans les semaines qui viennent. Et enfin, est-ce que le devenir des patients, intubation, décès est différent? Et oui, la littérature nous permet de répondre à ces différentes choses en montrant bien que le devenir des malades immunodéprimés qui font une infection à Covid est plus souvent affecté par l'intubation et par le décès que chez les autres patients. Littérature, troisièmement, relativement importante sur des messages clés. Ne pas rater le diagnostic de Covid chez le malade immunodéprimé. En effet, d'avoir des opacités en verre dépoli dans le cadre d'un cancer du poumon, dans le cadre d'une transplantation rénale chez des malades qui ont des immunosuppresseurs et des médicaments potentiellement toxiques, ou dans le cadre de malades sous traitement au long cours, immunosuppresseurs pour des maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires, eh bien, il y a aujourd'hui vraiment un message très fort, ne pas passer à côté du diagnostic. Et puis, ne pas passer à côté du diagnostic associé, puisque ces malades sont à haut risque de faire une infection associée à l'infection à Covid, plus de surinfection, virale bactérienne, et puis il a même été rapporté des infections virales fongiques, et pourquoi pas virales opportunistes. Nous n'en avons pas vu, mais il y a des signalements sur la colonisation à pneumocystis chez les immunodéprimés qui ont un Covid et qui nécessitent qu'on y pense. La troisième chose, c'est ne pas rater l'admission en réanimation. Globalement, nous avons eu la possibilité d'admettre les malades immunodéprimés Covid comme nous admettions les malades qui ont une grippe. Alors bien sûr, il y a eu un manque de lits, il y a eu des moments très difficiles, mais nous avons en tout cas pris cet élément-là comme un élément de référence. Et puis, la gestion des immunosuppresseurs, que ce soit pour les greffés d'organes
ou les patients qui sont greffés de moelle ou qui ont une hémopathie maligne ou une tumeur solide, eh bien, a été le sujet de quelques publications, surtout d'ailleurs sur l'épargne cortisonique, est-elle justifiée ou non, à réfléchir. Et puis ensuite, sur la durée de la réanimation d'attente, pour beaucoup d'entre nous, les immunodéprimés qui avaient des pronostics relativement incertains sur le plan hémato-oncologique ou de la maladie sous-jacente ont au moins bénéficié d'une réanimation d'attente quand leur état général était bon et que les chances d'espérance de vie étaient importantes. Eh bien, la durée de cette réanimation d'attente doit probablement durer au moins 8 jours et puis bien sûr s'adapter à l'évolution des patients et à l'évolution de la maladie Covid.